Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette robe cercle pour enfants ou pour adultes, comme vous voulez, dans le tissu de votre choix. Moi, j'ai pris un piqué de coton que j'ai eu sur le site mapetitemercerie.com. J'ai bien évidemment lavé et repassé mon tissu. Là, je le plie endroit contre endroit dans la longueur, c'est-à-dire lisière contre lisière. Alors, je vous montre rapidement la disposition de mes pièces de patron. Je n'ai pas pu avoir un meilleur plan, tout simplement parce que je filme avec mon téléphone et que c'est pas vraiment évident. Pour commencer, donc, j'épingle mes pièces de patron. Vous avez le choix. Vous pouvez soit épingler, soit poser des objets lourds pour maintenir le patron en place sur le tissu. Alors, je précise ici que j'ai réalisé l'ensemble des pièces du patron de cette robe. Et j'ai fait une petite vidéo que je vais vous mettre aussi sur ma chaîne. N'hésitez pas à les regarder et à me laisser votre avis. Après avoir épinglé mon tissu, je marque les contours. Donc je reproduis mon patron sur mon tissu. Moi ici je le fais à l'aide d'une craie tailleur blanche, ce qui ressort parfaitement. Une fois que j'ai fini de marquer les contours, je plie mon patron, je le mets de côté, j'épingle de nouveau les deux pièces de mon tissu, puis je vais rajouter quelques centimètres au niveau du bas de ce qui sera ma jupe, tout simplement parce que je voudrais que la jupe soit un peu plus longue, et je modifie et j'ajoute les centimètres dont j'ai besoin en procédant, comme vous pouvez voir à l'écran, à l'aide de ma règle japonaise. Une fois que j'ai terminé le tracé de ma jupe, j'ajoute les valeurs de couture. Alors ici, j'ai choisi d'ajouter 1,5 cm au niveau de la taille et 2 cm au niveau de l'ourlet. Une fois que j'ai fini de retracer les nouveaux contours de ma jupe, je passe à la découpe de mon tissu. Donc je coupe en suivant bien les lignes d'ourlet, puis je vais couper au niveau de la ligne de la valeur de couture que j'ai ajoutée au niveau de la taille. Ensuite, je vais couper le long de ce qui va être le dos de ma jupe, puis je mets de côté pour poursuivre la découpe de mon tissu. Pour cela, je vais marquer les contours des pièces de mon patron. Ici, on a le dos, le devant, la manche, le devant qui est coupé au niveau de la pliure du tissu, la manche sur 2 épaisseurs et le dos également sur 2 épaisseurs. Puis je vais continuer la découpe de mes pièces. Ici, je précise qu'avant de découper, j'épingle toujours les différentes pièces de mon tissu. J'épingle les épaisseurs ensemble pour éviter que le tissu ne glisse, qu'il y ait des décalages. Voilà, comme ça, la découpe est toujours nette et il n'y a pas d'écart. Alors ici, au moment de découper les pièces qui allaient constituer le dos de ma robe, j'ai eu un petit moment de doute. Alors j'ai recalculé les dimensions du dos à partir des mesures de mon mannequin et j'ai procédé à quelques modifications. Pas grand chose, hein, j'ai juste ajouté 1 cm au niveau du dos.
Et voilà. Petit conseil très précieux, n'oubliez pas de marquer vos pièces de tissu. Marquez l'envers, marquez le nom des pièces pour ne pas les confondre. Ça peut être très 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 embêtant. Pour ma robe, j'ai décidé de ne pas la doubler, mais de faire une parmenture. Moi, j'ai fait quelque chose de très simple. À l'aide du patron de mes deux pièces dos et devant, j'ai tracé la parmenture, comme vous pouvez voir. Et j'ai vraiment fait quelque chose de très simple, à la portée de tout le monde. Pas de prise de tête, voilà, en marquant juste les contours et en mesurant la longueur de la parmenture que je voulais. Ensuite, on épingle, on découpe, on met de côté. Pour la parmenture devant, évidemment, on découpe dans le pli, comme pour le devant du buste. Et pour la parmenture dos, on peut découper dans le pli, mais il faudra penser à séparer les deux pièces. Ou alors, vous découpez directement au milieu du tissu, comme ça, vous avez les deux pièces déjà séparées. Une fois qu'on a fini de découper les différentes pièces de notre future robe, on range les pièces de patron et on attaque la couture. Je commence par épingler endroit contre endroit par les côtés et par les épaules, le devant constitué d'une pièce et les deux pièces de mon dos. Et je vais faire pareil avec les pièces de ma parmenture. Donc la partie avant de la parmenture que je vais assembler par les épaules avec les deux parties dos. Avant de commencer l'assemblage à la machine à coudre, je commence par surjeter le bas de mes deux manches et le bas de ma jupe. Comme vous pouvez le constater, ma jupe qui n'est constituée que d'un morceau, c'est un choix personnel. Je n'ai pas voulu faire de couture sur les côtés, juste une ouverture dans le dos. Et voilà, je trouve que c'est pas mal. Je voulais tester et j'étais pas mécontente du résultat. Ensuite, je vais épingler dans sa longueur chacune de mes deux manches, endroit contre endroit. Et là, je vais pouvoir commencer mes assemblages à la machine. Je commence ici par les parmentures, par la parmenture, pardon. Assemblage par les côtés à 1,5 cm du bord. Si, comme moi, vous avez parfois du mal à coudre droit tout le long du vêtement ou dans les courbes ou dans les angles, n'hésitez pas à tracer une ligne de couture. Moi, je le fais à l'aide de ma règle japonaise et ça m'aide énormément. Vous tracez une ligne en transparence au niveau de la valeur de couture que vous avez choisi, soit 1 cm, soit 2 cm ou 1,5 cm. Et ensuite, vous n'avez plus qu'à laisser l'aiguille avancer le long de la ligne que vous aurez tracée. Même dans les courbes, ça marche vraiment bien et moi, ça m'aide énormément. Donc, n'hésitez pas à tester. Bien évidemment, on commence toujours notre couture par
un point d'arrêt et on la termine par un point d'arrêt. Ensuite, je vais venir ouvrir mes coutures au fer à repasser, donc les coutures des épaules, des côtés et des manches. Comme vous allez le constater, j'ai passé mes pièces à la surjeteuse, mais j'ai oublié de lancer l'enregistrement. Voilà. Donc désolé, vous n'aurez pas cette étape, mais ce n'est pas très grave. Ce n'est pas indispensable. Petite précision pour celles qui n'ont pas de surjeteuse, on n'hésite pas à faire un point zigzag à la machine à coudre. Alors, j'ai continué en marquant les milieux de mes manches, le milieu, notamment le milieu haut, puis je retourne ma manche pour l'assembler au buste, avec le buste du moins, par la couture des épaules. Avant cela, moi je fais toujours un point très lâche au niveau de l'épaule pour faire des petites, enfin c'est pas vraiment des fronces, mais pour bien répartir l'excédent de tissu à ce niveau-là. Parce qu'en général, j'ai constaté que au niveau de la manche, il y avait toujours un petit excédent de tissu. C'est-à-dire que la circonférence de la manche est souvent plus large que celle du contour de bras. Bon, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais voilà. Donc moi je fais ce point droit pour essayer de bien répartir le tissu. Alors ça ne fait pas forcément des fronces, ça dépend vraiment de la largeur de l'épaule. Cette étape est assez délicate parce que la répartition des petites fronces fera vraiment la différence au niveau du rendu final. C'est-à-dire que mieux vous répartirez les fronces et plus joli sera le rendu. Ici, moi, je n'aurai pas de fronce au niveau des épaules. Vous verrez, une fois que j'aurai fait la couture, il n'y aura aucune fronce à l'extérieur. Parce que j'ai bien réparti mon tissu et que le haut de ma manche n'était pas trop large. Et là, je vais attaquer la deuxième manche. Petit conseil, faites-vous des repères avant d'assembler vos manches au reste du vêtement. C'est la raison pour laquelle moi j'ai fait des petits crans au niveau du milieu haut de chacune de mes manches. Et ces crans vont me servir de repère pour l'assemblage. Donc ces crans vont être placés au niveau de la couture épaule de mon top. J'épingle bien mes deux pièces ensemble, puis je vais marquer une fois de plus ma ligne de couture pour être sûre de vraiment respecter ma marge de couture et ne pas avoir de décalage. Je marque à 1,5 cm à l'aide de ma règle japonaise et de ma craie tailleur. Après cette étape, vous pouvez bâtir vos pièces de tissu ensemble. Si vous n'avez pas envie de garder les épingles, vous pouvez tout à fait bâtir avant de passer à la machine à coudre. Lorsque vous allez coudre des parties aussi étroites que une manche, un pied de pantalon,
ou une encolure fermée, n'hésitez pas, si votre machine possède un bras libre, à enlever celui-ci. Vous serez plus à l'aise pour coudre. Mais bien évidemment, si vous n'avez pas de bras libre, ce n'est pas grave. Vous pourrez tout de même obtenir un très beau résultat. Un autre conseil vraiment très utile, en tout cas pour moi, et pour les couturiers et couturières débutants, c'est vraiment d'adapter la vitesse de sa couture à la difficulté de l'ouvrage qu'on est en train de réaliser. Lorsque vous cousez une partie délicate et étroite, n'hésitez pas à ralentir au maximum. Une fois que j'ai fini à la machine, je coupe tous les fils qui dépassent. Ensuite, je vais assembler le haut de ma robe à sa parmenture en faisant une couture au niveau de l'encolure. Pour cela, rien de bien compliqué. Je vais poser endroit contre endroit ma parmenture sur mon vêtement. Et je vais commencer par épingler au niveau des coutures des épaules. Je superpose les coutures des épaules, puis j'épingle. Je fais pareil des deux côtés. Ensuite, je peux superposer le reste et épingler. Je peux commencer par les extrémités en allant vers l'intérieur de mon vêtement. Si vous avez besoin davantage de repères, vous pouvez également marquer les milieux de vos deux pièces. Je vais en profiter pour assembler la jupe et le haut. Pour cela, je fais un petit cran au niveau du milieu ou un petit repère comme vous voulez. Et je replie une deuxième fois pour marquer le quart de ma jupe. Et je fais de nouveau deux petits repères de chaque côté. Et je vais faire pareil avec mon haut. Je le plie en deux. Je marque le milieu. Et il ne me reste plus qu'à faire correspondre les différents repères. Là, je commence par les extrémités, puis les milieux, puis les quarts, et ainsi de suite. Et normalement, si j'ai bien fait le job, tout tombe parfaitement bien. Je n'hésite pas à mettre autant d'épingles que nécessaire pour bien maintenir ensemble mes deux pièces et pour me faciliter la couture plus tard. Et comme d'habitude, je vais tracer ma ligne de couture qui se situe ici à 1,5 cm du bord. Je la trace tout en longueur à l'aide de ma règle japonaise et de ma crétailleur bien sûr. Je fais pareil au niveau de l'encolure, je trace ma ligne de couture à 1,5 cm du bord. Il ne me reste plus qu'à coudre tout ça au point droit en commençant évidemment ma couture par un point d'arrêt et en la terminant par un point d'arrêt également.
Ensuite, je vais venir surjeter la couture que je viens de faire au niveau de la taille. Mes deux épaisseurs ensemble, je surjette pour un fini plus propre et plus net. Je vais également surjeter ici le bas de ma parmenture pour un fini plus propre et plus net. Et enfin, je vais surjeter les deux parties du dos sur lesquelles je vais poser la fermeture éclair, en commençant par la parmenture. Et je surjette tout d'un trait pour bien les relier ensemble et avoir un rendu plus propre. Voilà, ici vous voyez mieux ce que je veux dire. Et enfin, la dernière partie de mon vêtement que j'ai dû surjeter, c'était l'emmanchure. Pour évidemment que le rendu soit plus propre, sachant que je n'ai pas doublé mon vêtement, ça permet d'enlever tous les fils qui dépassent, même si j'avoue j'ai un petit peu galéré. Voilà ce que ça donne. Je vous montrerai un peu plus tard. Je fais la deuxième partie et puis je vous montre. Mais j'avoue que j'ai pas mal galéré. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais ouvrir au fer la couture de la parmenture. En fait, je vais l'ouvrir au fer, puis je vais diminuer la marge de couture. Si vous voulez, vous pouvez faire des crans. Moi, je préfère diminuer la marge de couture avant de faire ma surpiqûre. Et là, je vais préparer l'ourlet de mes manches en pliant une fois à 1 cm, enfin sur 1 cm et demi, le bas de chacune de mes manches. Je vais également préparer l'ourlet du bas de ma robe. Pour cela, je mets ma robe endroit face à moi et je vais tracer une courbe. Du coup, ce sera une courbe puisque le bas de la robe est en arrondi. Une courbe à 3 cm du bas de la robe. Et cette courbe, en fait, va me servir de repère parce qu'elle va se situer au niveau de la pliure de mon tissu. Donc, une fois que j'ai fini de tracer la courbe, je plie à l'aide de mon fer à repasser exactement au niveau de la ligne que je viens de tracer à la craie. C'est ce qui va former mon ourlet. J'épingle évidemment au maximum mon tissu pour maintenir ce pli que je suis en train de former au niveau de l'ourlet et pour faciliter la couture de cet ourlet qui va arriver à l'étape suivante. Ensuite, je vais préparer la pose de ma fermeture éclair. J'ai choisi ici de poser une fermeture éclair invisible. D'habitude, je galère pas mal, donc j'ai pris pas mal de précautions. La première précaution, c'est que j'ai tracé une ligne
à 1,5 cm du bord de ma robe, tout le long, comme vous le voyez là, jusqu'au niveau de la parmenture. Et cette ligne va me servir de repère. C'est sur cette ligne que je vais positionner les dents de ma fermeture éclair. Donc là, je marque le pli au fer à repasser. Ce pli va également m'aider à bien positionner ma fermeture. Je vais continuer de marquer ma robe pour que la pose de ma fermeture soit vraiment la plus parfaite possible. Là, j'ai fait une petite marque à 1 cm du haut de la robe. À partir de la couture de la parmenture, en descendant vers le bas de la robe, j'ai marqué à 1 cm. J'ai fait un trait à 1 cm. Et là, j'ai marqué à la craie la fin de ma fermeture, c'est-à-dire l'endroit où je voudrais que la fermeture s'arrête. Et je fais pareil des deux côtés. Une fois que j'ai posé tous ces repères, je viens vérifier qu'ils correspondent bien et qu'ils s'alignent bien une fois que j'ai mis mes deux épaisseurs de tissu bord à bord. Il ne me reste plus qu'à épingler et à coudre à partir de la fin du bas de la robe jusqu'à peu près 1 cm de l'endroit où je veux que ma fermeture éclair s'arrête. Une fois que j'ai fini ma couture, je reforme l'ourlet, j'épingle, j'ouvre la couture au fer à repasser et je vais pouvoir commencer à poser ma fermeture éclair. Pour cela, je vais commencer par l'ouvrir un petit peu au fer à repasser en passant juste sous les dents, pas directement sur les dents, mais vraiment derrière les dents, en poussant un petit peu les dents vers l'extrémité pour vraiment détendre la fermeture. Moi, je trouve que c'est pas mal comme astuce et que ça facilite davantage la pose de notre fermeture invisible. Je remets ma robe à l'endroit, c'est-à-dire endroit face à moi, et je vais positionner ma fermeture endroit contre endroit en mettant les dents vraiment pile poil au-dessus de la ligne que j'ai tracée à l'aide de ma craie tailleur. Et je vais commencer à épingler. Le début de la fermeture va se situer à l'endroit où j'ai fait le petit repère à la craie tout à l'heure, c'est-à-dire à 1 cm de l'encolure. J'épingle bien ma fermeture contre ma robe. Je vais vérifier qu'elle monte bien sans problème, que les coutures de la taille correspondent bien et se croisent parfaitement. Une fois que c'est fait, je viens bâtir pour bien maintenir en place la fermeture que je viens d'épingler et pour faciliter la couture une fois qu'on sera à la machine. Je précise que en couture, la pose de la fermeture éclair, qu'elle soit invisible ou non, c'est vraiment mon talon d'Achille. Donc là, en plus j'avais décidé de ne plus poser de fermeture invisible, mais j'avoue que sur certains vêtements qui sont, pour un rendu un peu plus élégant, il vaut mieux opter pour ce type de fermeture. Donc j'ai décidé de me relancer et j'avoue que nous avons été réconciliés, la fermeture invisible et moi. Comme quoi dans la vie, il ne faut jamais désespérer. Avant de poser ma fermeture, je change évidemment mon pied de biche. Sur ma machine à coudre, j'ai un pied qui fait à la fois le zip visible et le zip invisible. Donc j'avoue que il me va bien, je m'en sors plutôt pas mal et je trouve qu'il est facile d'utilisation.
Évidemment, vous commencez par un point d'arrêt et vous terminez par un point d'arrêt. Vous ne pouvez pas le voir ici parce que j'ai vraiment accéléré au maximum l'image, mais j'allais extrêmement lentement au niveau de ma vitesse de couture. Je pense que je devais faire un point toutes les secondes. Vraiment très très lentement parce que j'avoue que la pose de la fermeture éclair, c'est pas du tout mon point le plus fort en couture, mais le fait de ralentir au maximum la vitesse m'a permis de poser sereinement ma fermeture et de coudre le plus droit et le plus près des dents possible. Étant encore une très grande débutante en couture et comme j'ai du mal à poser les fermetures éclairs, invisibles ou non, je me sers toujours du même côté pour coudre, c'est-à-dire que lorsque je couse le côté gauche ou le côté droit de ma fermeture, je le fais toujours du côté droit, toujours. Je ne change pas de côté. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, je coule le côté gauche en commençant par le haut et le côté droit en commençant par le bas. Toujours avec un point d'arrêt au début et à la fin de ma couture. Et pour la fermeture éclair, on n'hésite pas à bien écarter les dents pour piquer au plus près. Et voilà, opération terminée et plutôt réussie. On coupe les fils et on va vérifier que la fermeture coulisse correctement, qu'elle ne coince pas. Et surtout, très important, que les coutures, vous voyez, au niveau de la taille, soient bien alignées. Maintenant, je vais refermer la parmenture par-dessus ma fermeture invisible, comme je le fais à l'écran, donc en pliant la parmenture sur 1,5 cm et en venant la coucher contre la fermeture qu'on vient de poser. On fait pareil des deux côtés, on épingle pour bien maintenir tout ça en place. J'ai également choisi de maintenir ensemble la parmenture et mon vêtement par les coutures des épaules. C'est-à-dire que au niveau des coutures des épaules, je vais faire un petit point à la main pour bien maintenir la parmenture à l'intérieur du vêtement. Pour l'instant, je laisse les épingles, je m'en occuperai après. Et là, je vais coudre la parmenture contre ma fermeture éclair. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait passer mon fil sous la couture de la fermeture. J'ai fait un pli au niveau de la parmenture à 1,5 cm. Et là, je vais faire un point invisible. Ce que je vais faire, je pique une fois dans le pli de ma parmenture. Je fais ressortir l'aiguille et je pique une fois dans la fermeture, en fait sur la couture de la fermeture. Et normalement, si je fais bien le job, les coutures ne se voient pas de l'autre côté, c'est-à-dire côté endroit. Mais en fait, une fois que j'aurai fini, elles ne se verront ni à l'endroit ni à l'envers. C'est un point que j'aime bien, que j'ai déjà montré dans plusieurs vidéos. Je trouve que ça fait un rendu plus propre. Et voilà, donc ça se voit ni à l'endroit ni à l'envers. À la fin de ma couture, je fais un point d'arrêt à la main. C'est-à-dire que je pique 3 ou 4 fois au même endroit. Puis je vais couper les fils. Je vais faire 3 ou 4 nœuds. Et je vais de nouveau couper les fils. Tout ceci à l'intérieur du vêtement. Donc ça ne se verra pas du tout, même à l'envers. Ensuite, je vais maintenir ensemble les coutures des épaules.
c'est-à-dire celle de la parmenture et celle du vêtement. Donc, quelques points simples à la main et qui normalement ne se voient pas même à l'intérieur du vêtement. Et je termine toujours par un point d'arrêt et un nœud. Et enfin, je vais m'attaquer à l'ourlet des manches et du bas de ma robe. Pour cela, rien de plus simple, je vais faire des points invisibles à la main. Je vous laisse regarder, c'est très simple. C'est un point que j'ai déjà fait. J'aime bien faire mes ourlets comme ça. Je trouve que ça fait... ça donne un rendu plus soigné, plus esthétique. Alors là, je pique une fois dans l'endroit du tissu et une fois dans l'envers du tissu, mais vraiment en ne prenant que quelques fils de mon tissu, ce qui va faire que de l'autre côté, donc du côté endroit, voilà, donc quelques fils, et de l'autre côté, ça ne se voit absolument pas, mais ça suffit à maintenir ensemble les deux épaisseurs de tissu. Voilà comment j'ai fait les ourlets de mes manches et du bas de ma robe. C'est vrai que ça m'a pris beaucoup de temps. Bon, beaucoup de temps, j'exagère, on va dire quoi, 1 heure. Mais je trouve que le rendu vaut le coup. Après, vous pouvez faire un ourlet classique à la machine à coudre, mais moi je préfère faire celui-là parce que le rendu est plus propre. Et voilà, je vous montre l'intérieur de ma petite robe qui est maintenant terminée, ourlet terminé, fermeture éclair posée. Il ne reste plus qu'à la porter. Merci d'avoir regardé. Je précise que j'ai fait ce modèle pour ma fille de 3 ans et pour moi en version adulte. Donc voilà, ne zappez pas, vous allez voir les photos. À bientôt, merci pour votre soutien. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager et à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne année 2021.